Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces désagréments. Nos machines ont dérangé. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Nous allons découvrir ensemble les grands titres de ce journal. Les prestataires Covid-19 et Ebola de la ville de Mbandaka sont sortis dans la rue. Ils réclament leur rémunération datant de 3 mois. Pas de canalisation d'eau dans le quartier Ndanou à limiter 17e rue industrielle. D'où les cris d'alarme auprès des autorités compétentes. Messian Christian College a désormais une école de musique. Située au quartier Cité Verte de la commune de Selembao, cet établissement scolaire met aussi à la disposition des élèves des enseignements axés sur le christianisme. Bonsoir à tous. C'est vrai, l'évêque Pascal Mukuna, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK Bondal, est désormais libre. Pascal Mukuna vient de quitter la prison centrale de Makala, ainsi que le montrent ces images. Depuis hier, lundi 24 août 2020, l'homme de Dieu a été acquitté par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'évêque Pascal Mukuna avait été accusé de viol et détournement des livrets parcellaires de Mami Chibola après avoir passé 3 mois en prison. Pascal Mukuna, coordonnateur de la conscience de l'éveil patriotique, est un homme libre. Rendons-nous à Mbandaka, chef de la province de l'Équateur, pour vous dire que les prestataires de l'équipe de riposte contre la Covid-19 et Ebola sont descendus dans la rue pour réclamer leurs arriérés de salaire. Le constat est de José Maza Osukuma. Jamais vu au Congo, pour la première fois dans le Congo RDC, un prisonnier Zopima, le succès a boyé. Jamais vu, même Mandela et ça la banane. Les manifestations des prestataires de riposte contre Ebola et Covid-19 continuent dans la ville de Mbandaka. Plusieurs sites de lutte sont aux arrêts. Les activités ne tournaient pas à cause de les paiements des primes de 3 mois et les barèmes dérisoires proposés à ces personnels qui est de 2 $ par jour, contrairement à 90 $ par jour pour leurs collègues de l'Est du pays. Dans la ronde organisée à cet effet, les activités de riposte sont stoppées à l'hôpital général de référence de Bolengue, à l'hôpital général de référence de Mbandaka dans le quartier El Congo, à l'hôpital général de référence de Wangata, au centre de traitement d'Ebola et autres. Les portes sont fermées au laboratoire mobile de l'INRB, extension de Mbandaka. Aucune personne devant les machines d'analyse des échantillons en provenance de 11 zones de santé déjà affectées par le virus à épidémie Ebola. Ces échantillons pourrissent par manque de professionnels qui se sont immobilisés et entendent la solution à leurs problèmes. Un laboratoire que nous avons rencontré a certifié que les autorités de la province leur avaient promis de trouver solution au plus tard le dimanche dernier, mais une promesse vaine. Il a ajouté que le mouvement ne sera interrompu qu'après le paiement de cette prime autocompréhensif. Cette situation risque de compliquer les efforts fournis jusqu'ici pour tenter de contenir et d'éradiquer ces 2 épidémies à l'Équateur qui a déjà franchi les caps de 100 cas dans 3 mois seulement en ce qui concerne Ebola. Il convient de rappeler la situation épidémiologique du week-end dernier à l'Équateur, présentant 100 cas confirmés, 43 décès, 41 guéris, dans 11 zones de santé, dont zone de santé de Bikoro 28 cas, zone de santé de Bolomba 13 cas, zone de santé d'Iboko 4 cas, zone de santé d'Ingende 9 cas, zone de santé de Lilanga Bobangi 2 cas, zone de santé de Lolanga Mapoko 5 cas, zone de santé de Lutumbe 10 cas, zone de santé de Mbandaka 24 cas, zone de santé de Monieka 1 cas, zone de santé de Wangata 2 cas et Ikokoipenge 2 cas.
Ça commence demain. L'examen national de fin d'études primaires du 26 au 27 août 2020. Les finalistes du primaire vont passer leurs épreuves après un long moment de confinement. Comment se préparent les écoles pour accueillir les élèves? Paulin Kalamba et Hugues Moussongilay ont fait le constat au collège Sycomore situé au quartier Kingabois dans la commune de Limete. Suivez. Gabois, tout est prêt pour accueillir les élèves dès le 5 octobre prochain, jour de la rentrée scolaire. Devant chaque entrée, des dispositifs de lave-mains sont installés et des thermoflages sont disposés pour le prélèvement de la température. Ici chez nous, nous avons les dispositifs, nous avons tout ce qu'il nous faut pour, mettre les élèves et les enseignants, les travailleurs, tous ceux qui travaillent ici chez nous, qu'ils soient à l'aise, qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Les élèves, quand ils viennent, il y a des seaux qui sont déjà bien préparés. Il y a les thermoflages que nous avons pour checker la température. Comment se passent alors les préparatifs des examens de fin des cycles primaires? Quand les élèves, les enseignants viennent, on les encadre. Les temps, quand bien même que c'est pas pendant une longue période pour cette récupération, mais on fait le tout quand même pour donner ce qu'il faut et puis faire beaucoup d'exercices avec eux, parce qu'ici chez nous c'est la classe de 6e primaire que nous avons, donc les élèves viennent tous les jours, ils se préparent, les enseignants sont là, on n'a pas beaucoup de problèmes, on n'a pas beaucoup de soucis, donc on espère que les épreuves vont se passer sans problème. Ayant constaté la timidité dans les inscriptions des élèves, les promoteurs de cette école exhortent les parents à ne pas freiner les pas. Oui, au fait, les enfants vont étudier. Je crois qu'au mois d'octobre, nous allons reprendre. Et il faudra que les parents viennent pour inscrire et réinscrire leurs enfants. Parce qu'ils viendront, peut-être, ils vont trouver que les places sont limitées. Si aujourd'hui nous disons que voilà, une seule classe aura autant, peut-être 15 élèves, peut-être 20. Alors, ceux-là qui viendront avant, ils auront ces places. Mais si vous venez après, vous allez rater. La maladie est là, certes, mais la vie doit continuer. Messiane Christiane Collège, établissement scolaire situé au quartier Cité Verte dans la commune de Selembao, a désormais une école de la musique. Le lancement de cette école est intervenu hier lundi en présence de Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi. Suivait. Cette journée d'ouverture officielle de l'école de musique à Messia Christian College MCC a débuté par la prière en présence de plusieurs invités. L'occasion a été offerte à la directrice de cet établissement de donner non seulement l'importance de cette initiative, mais aussi de retracer les parcours de dur labeur qu'a traversé cet établissement scolaire. Les enfants ne doivent pas apprendre l'instrument sans connaître les notes. Et ils auront ce que nous appelons le solfège. Ce sont des notes que les enfants doivent d'abord maîtriser et chacun maintenant sera orienté selon la discipline qu'il aura choisie. Cette école est une initiative de Maman Lili Soumbela, promotrice du collège MCC. MCC Musique a pour but d'assurer l'initiation musicale adaptée aux enfants, favoriser l'accessibilité à la musique en tant que langage à tous les enfants, favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques l'initiation à la formation musicale, véhiculer la bonne nouvelle de Christ par le moyen de la musique. Prenons la parole à son tour, Suzy Kassea, superviseur de cette école de musique, en donne la particularité. De dispenser les fondamentaux, donc les bases sur la pratique de la musique d'ensemble. Pour clôturer en beauté cette journée d'ouverture officielle de l'école de musique à Messia Christian College MCC, les bénéficiaires des formations données ont été conviés à exhiber quelques pas de danse. Comme vous l'avez suivi, le couple pasteur Soumbela est le promoteur de cet établissement scolaire. La population de la ville de Kalemi s'insurge contre l'insécurité qui est devenue monnaie courante dans le chef de la province du Tanganyika. Suivez plutôt Nathan Mugisho, qui est le président de jeunes du Parlement debout au micro de Moma Fataki.
Vous préciser que je venais moi-même de mettre mes 2 pieds dans 16 maisons qui ont été visitées par le bandit, et ce sur 4 avenues. Sur l'avenue Mouero où il y a eu 10 maisons visitées, sur l'avenue Canon 10 où il y a eu 2 maisons visitées, sur l'avenue Abattoir, toujours dans les quartiers Katambwa, où il y a eu aussi 3 maisons visitées, et à la colline SNCC où il y a une maison. Les conditions dans lesquelles nous commençons à vivre actuellement sont des conditions qui doivent interpeller maintenant les autorités, qui doivent interpeller les services de sécurité. Parce que la population tombe encore dans la psychose, comme quoi on ne sait pas qui sera visité aujourd'hui ou demain. Imaginez, l'opération de vol a commencé à minuit, selon le témoignage que nous venons de prendre auprès des victimes, et que l'opération s'est terminée à 3h30. C'est à ce moment-là que l'opération s'est terminée. Mais il n'y a pas eu même d'intervention. Il n'y a pas eu même les gens qui sont partis secourir ces paisibles citoyens. C'est ainsi que nous sommes en train de condamner avec dernière énergie cette reprise de l'insécurité dans la ville, et nous appelons les autorités à bien prendre des mesures qui doivent répondre à résoudre cette question, et à la population de commencer à dénoncer avec force, de se solidariser, surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui lance un cri comme quoi il est attaqué, il est menacé dans l'avenue. Eh ben, il faut que les autres puissent faire les relais, et les voleurs peuvent fuir même par nos cris. Mais sinon, la responsabilité, nous la jetons à nos services de sécurité. Mais ce qui peut éclairer bien l'opinion quant à ça. Rendons-nous directement au quartier Mpassa 1, situé dans la commune de Lantsele. Vous avez compris, nous sommes de retour dans la capitale Kinshasa, où la fourniture de l'électricité est un sérieux problème. Le constat est de Clément Mwalaba et Patricia Molengombo-Lekoni. Les habitants du quartier Terre Jaune sont pénalisés par le manque d'électricité. À la base de la difficulté, la Société nationale d'électricité SNEL, entreprise publique chargée jusque-là de fournir l'énergie dans ce coin de la commune de Lantsele, priorise les individus avec les phénomènes de départ unique. Les particuliers, à leur tour, en profitent pour vendre le courant aux paisibles citoyens. Il y a le privé qui sont en train de marchander avec le courant de la SNEL comme société, parce que moi je pense que celui qui peut être en mesure de vendre le courant, c'est la société elle-même. Mais si aujourd'hui, ici en place, nous sommes en train de remarquer, il y a le privé qui sont en train de vendre le courant de la société. Mais au fur et à mesure, chaque fois, lorsqu'il y a des copies, nous allons constater que c'est un arrangement entre les agents de la société et le privé pour un peu tripoter au niveau de cabine afin de rationner l'argent auprès de la pénible citoyenne. Les commerçants, pour leur part, sont obligés de recourir aux groupes électrogènes. En attendant le lancement du courant prépayé dans le réseau des distributions déjà installé, la SNEL est priée de veiller à la qualité de sa fourniture en mettant tout le monde au même pied. Pas très loin de là, sur l'avenue Fabrissa, quartier 8, dans la commune de Njili. Les habitants de cette partie de la capitale sont dans le noir depuis plusieurs semaines. Cette situation a provoqué de l'insécurité. José Moussangana, Grace Mpoto Mputu, reportage. Plusieurs quartiers situés dans la commune de Njili sont dans le noir. Les habitants de l'avenue Fabiessa au quartier 8 sont privés de l'électricité. Cela depuis 3 semaines. Les femmes en foyer sont donc obligées de recourir à la braise pour le repas et à l'utilisation de torches, voire des bougies pendant la nuit. Alors que la SNEL continue d'envoyer les factures à ses abonnés. Nous ne recevons que de factures revues à la hausse. Et quand il y a une panne, on ne sait pas à qui s'adresser. Au-delà du manque de l'électricité, les Kinois sont confrontés à un autre problème. Il s'agit de l'insécurité grandissante. Les bandits profitent de cette situation pour opérer. Franchement, vraiment, nous n'avons pas de courant. Je possède un salon de coiffure, je ne sais pas travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Nous sommes en insécurité parce qu'il y a tout le temps l'obscurité. En tout cas, la SNEL devra résoudre ce problème pour éviter les dégâts d'ordre sécuritaire dans les jours à venir.
Nathan Béa et Patricia Molengo Mbolekuni nous font savoir que la régie des eaux n'existe pas au quartier Mpassa 1, Mpassa 2 et Mpassa Maba situés dans la commune de Lantsele. Les habitants de ces quartiers utilisent l'eau de forage et de puits suivants. Le service de distribution d'eau potable n'existe pas au quartier Mpassa 1, Mpassa 2 et Mpassa Mamba dans la commune de Lantsele. En effet, les habitants de cette partie de la capitale s'approvisionnent en eau dans le forage, les puits, initiatives de différentes ONG. Mais hélas, les choses ne sont pas aussi faciles pour eux car ils doivent parcourir de longues distances pour trouver cette denrée rare à Lantsele. D'où ce cri de détresse. Nous implorons l'autorité à d'abord nous donner la solution par rapport à l'eau potable. Nous sommes ici à Lantsele, il n'y a pas d'eau par rapport à d'autres communes de la ville. Aussi, il faudrait qu'on nous dote des routes. Il en manque de ces côtés de Lantsele. L'eau, c'est la vie. Lorsqu'on en manque, il n'y a pas de vie. Il revient à l'autorité de s'y impliquer. Qu'est-ce qui se passe sur la place de la gare centrale à Gombe? Esther Badibiabia a fait un tour par là et vous propose ce reportage. Autrefois, site touristique par excellence dans la capitale, la fontaine de la gare centrale sur le boulevard du 30 juin présente depuis quelques jours une image peu réduisante. La belle beauté d'antan a laissé la place à l'insalubrité. Nous sommes à la gare centrale. Cet endroit est un lieu touristique où les enfants, autant que les étrangers, viennent visiter et se faire prendre en photo. Ce malgré la persistance de la Covid et de l'insalubrité. Et face à cette situation, la population s'inquiète de cet état de choses et invite les autorités à prendre leurs responsabilités en main. Les gouverneurs de la ville doivent mettre l'accent sur ce site car cet endroit est devenu un lieu où l'on jette des immondices, alors que ça devrait être propre, d'autant plus qu'il contribue à la beauté de la capitale. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila de revoir son calendrier de Bopeto, de revoir encore notre centre-ville, le centre-ville. Notre centre-ville dans le site touristique Gare Centrale est devenu tellement sale. La place désévoluée autant que la gare centrale ont plus que besoin des travaux de réhabilitation en vue de redorer son image. Aux autorités du pays de prendre cette situation en considération. Les habitants du quartier Ndanou, situé sur la 17e rue Limité, lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Une raison, les caniveaux n'existent pas sur la chaussée, même après le passage du président de la République dans ce quartier. Le constat est de Roson Tita et Patricia Molengo Mbolekuni. Il n'y a pas de caniveau au quartier Ndanou. Le manque de canalisation d'eau sur la chaussée est la plus grande difficulté rencontrée par les habitants de ce coin situé à Limité 17e rue. Cette situation est à la base des inondations pendant la saison de pluie. Le non-respect de normes urbanistiques est la principale cause de cet état de choses. Sur place, les habitants de ce quartier se plaignent surtout après le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant la saison de pluie, nous connaissons de sérieux problèmes d'inondation. Et quand je parle d'inondation, je vous rassure, il y a des très sérieux problèmes. Parce qu'il n'y a pas moyen de circuler pendant la saison de pluie, parce que les avenirs sont vraiment remplis d'eau. Et nous sommes aussi surtout menacés avec la rivière Ndjili qui est tout près de nous. Donc il y a un très sérieux problème d'inondation. Je demanderai aux autorités de vraiment penser à nous, parce que cette situation est vraiment très difficile pour survivre. Et surtout, il n'y a pas moyen d'élever les enfants et tout cela, étant donné que l'environnement n'est pas bien entretenu. En croire le témoignage recueilli sur place, une société de la place devait entreprendre les travaux de construction de caniveaux après les passages du président de la République. Mais rien n'est fait. Les habitants du quartier se débrouillent tant soit peu pour vivre dans les conditions acceptables. Et nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibiabia est allée à la rencontre ce mardi de Jacques Famba, qui est le directeur de publication du journal La République. Suivez. Sur le plan national, il s'agit du dialogue
initié par l'université de Liège à Bruxelles, en Belgique, et qui concerne tous les acteurs politiques de la RTC. Alors, le deuxième sujet, ça concerne le même dialogue, c'est-à-dire il y a la vertu du dialogue, on peut dire, cette vertu qui s'est étendue maintenant dans la partie Est et qui concerne principalement l'Ituri, où les anciens chefs de guerre sont allés rencontrer ceux qui sont encore actifs. Mais pour ce qui concerne le dialogue de Kinshasa, c'est-à-dire le dialogue politique, et je puis dire aussi social, parce qu'il y a la partie civile de la société civile qui est là-dedans, ce dialogue est en quelque sorte boycotté par le FCC et le CACH. En ce qui concerne la partie du dialogue avec les rebelles encore actifs, je crois qu'il y a un maillon qui manque. Quand bien même ces gens-là déposent les armes, quand bien même ces gens-là acceptent, mais la partie prise en charge, comment on prend ces gens-là en charge? C'est ça le nœud du problème. Lorsqu'on les abandonne à leur triste sort, évidemment, normalement et naturellement, ils doivent chercher à retrouver les béquilles quelque part. Et les béquilles, c'est toujours l'arme. Hier vendredi, le vendredi dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a visité les hôpitaux du district de la Tchangou. Le premier citoyen de la ville a été respectivement au centre hospitalier de Kingasani SNPP de Kinkole et l'hôpital de référence de Maluku. Sur place, l'autorité de la ville a fait don de plusieurs vivres et de vivres, comme je le disais, l'essentiel dans ces grands formats que vous propose Papi Katassi. Le district de la Tchangou a été honoré ce vendredi 21 août 2020 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Le patron de la ville de Kinshasa a ainsi rendu une visite de courtoisie à 3 formations médicales de renom afin de s'imprégner de leur situation et aussi leur remettre un don substantiel pour soulager un tant soit peu les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Première étape, le centre hospitalier de Kingasani, situé au quartier 20 non loin de l'église catholique Saint-Marc. À son arrivée, le premier citoyen de la ville s'est prêté à un exercice essentiel en ces temps de pandémie à coronavirus. Le lavage des mains à l'eau et au savon afin d'intérioriser auprès de la population de ces gestes si simples mais qui constituent des barrières pour limiter la propagation de ces virus mortels. À cette occasion, le bourgmestre de la commune de Lancélé a exprimé sa joie de recevoir le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa qui n'est pas venu les mains vides. Il en a profité pour démontrer l'importance de ce centre hospitalier qui va bientôt ouvrir une extension, essentiellement une maternité moderne d'une capacité de 50 lits. C'est avant d'exprimer certains besoins pour améliorer la qualité de vie des populations environnantes, pourquoi pas de toute la ville de Kinshasa. L'autorité urbaine a pris la parole en détaillant la quantité et la nature du don. Il a déclaré avoir pris bonne note de toutes les préoccupations exprimées, notamment la construction d'une morgue, des équipements de la radiologie, de l'échographie et autres. Ici, nous vous emmenons 50 lits pour les malades, ainsi que 50 matelas qui vont avec ces lits. 50 sacs de riz nous amenons aussi 3 sacs de sucre. Nous amenons 24 cartons de sardines, 10 cartons de pichard, 5 cartons de corned-beef, 2 cartons de cache-nez pour nous protéger contre le coronavirus et aussi protéger les autres personnes. Nous avons 3 cartons de désinfectants, ce sont de mesures barrières, 4 cartons de savon liquide, 5 cartons de savon Derma, 2 cartons d'eau de Javel, 5 seaux de 100 litres et 10 kits d'hygiène. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a ainsi parcouru tous les rez-de-chaussée composés des salles du travail, d'accouchement, post-partum, d'allaitement, des nourrissons prématurés et à problème. Voir les coins réservés à la ride en charge des bébés hors ces centres ainsi que les vestiaires des corps médicaux. Malgré son agenda chargé, l'initiateur de la vision Kinshasa Bopeto a fait une surprise aux personnes de 3e âge, hébergées au Home Saint-Marc, que des bénédictions prononcées sur Gentini Ngobila Mbaka.
Après Kingasani, le cortège du gouverneur s'est ébranlé vers Kinkole, précisément à l'hôpital de référence de Kinkole, ex-centre neuropsychopathologique CNPP Kinkole, pour la remise d'un don de 30 lits, 30 matelas, 3 sacs sucre, 5 cartons de plichard, 10 cartons de sardines, 3 seaux d'huile, 2 cartons de cache-nez, 10 bidons de désinfectants, 4 cartons de savon liquide, 5 cartons de savon Derma, 2 cartons d'eau de Javel, 5 touques de 100 litres et 10 kits hygiéniques modèles. Le bourgmestre de Lansele, tout comme les médecins directeurs de cet hôpital, ont profité de la présence du numéro 1 de la ville de Kinshasa pour exprimer quelques doléances en termes de besoins, dont le plus urgent reste l'abandon des 40 corps à la morgue. Nous remercions le gouverneur de la ville pour ses dons, surtout avec des lits qui faisaient défaut dans notre maternité. Nous avons besoin qu'il réhabilite aussi notre morgue. Nous félicitons le gouverneur pour ses gestes humanitaires. Nous lui sommes reconnaissants des gestes qu'il a posés à notre égard. En réponse, le premier citoyen de la ville a promis de trouver urgemment une solution à cette problématique à travers le ministère de la Santé. Dès Kinkole, le gouverneur et sa suite se sont dirigés vers Maluku pour la même opération. Déjà aux portes de Maluku, c'était l'euphorie. Une mobilisation au-delà de l'imagination pour une toute première visite de Jantini Ngobila Mbaka. Dans cette commune urbano-rurale, une petite virée à la maison communale, puis la délégation arrive en grande pompe à l'hôpital général de référence de cette juridiction confrontée à la spoliation de son vaste espace de 5 hectares, du reste non clôturé, au manque de médicaments, à la vétusté de ces équipements, en quoi les médecins chefs de zone Maluku 1 et les médecins directeurs de l'hôpital qui ont pris la parole devant leur hôte des marques. Quant au problème des titres immobiliers, Jantini Ngobila Mbaka compte sur la célérité et l'implication du questeur de l'Assemblée provinciale, Papi Epiana, et du ministre provincial des Affaires foncières, aussi en charge de l'intérieur, tous deux fils du terroir. Pour ce qui est du don apporté, il s'agit de 40 lits et 40 matelas, 3 sacs de riz, 10 cartons de sardines, 5 cartons de plichard, 3 seaux d'huile, 2 cartons de cache-nez, 3 cartons de désinfectants, 4 cartons de savon liquide, 5 cartons de savon Derma, 2 cartons d'eau, de Javel et 10 kits d'hygiène grand modèle. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Suivez le rappel des titres. Les prestataires Covid-19 et Ebola de la ville de Mbandaka sont sortis dans la rue. Ils réclament leur rémunération datant de 3 mois. Pas de canalisation d'eau dans le quartier Ndanou à limiter 17e rue industrielle. D'où les cris d'alarme auprès des autorités compétentes. Messian Christian College a désormais une école de musique située au quartier Cité Verte de la commune de Selembao. Cet établissement scolaire met aussi à la disposition des élèves des enseignements axés sur le christianisme. Merci à vous et toutes nos excuses encore pour les désagréments constatés tout au long de ce journal. Merci à Patricia Molengo, merci à Eric Izami et toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Je vous retrouve dans les jours à venir avec le même plaisir, si Dieu le veut. Au revoir.